Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix Mathieu, qui sont international, financement et ruine. Elon Musk, un patron de réseau social au service d'une internationale réactionnaire, tacle Emmanuel Macron devant les ambassadeurs. Il appelle par ailleurs l'Ukraine à des discussions réalistes avec la Russie. Le nouveau procès de Nicolas Sarkozy vient de s'ouvrir cette fois sur les soupçons de financement de sa campagne. Sont valables. Oui, c'est vrai. S'ouvrir. À propos du financement libyen de sa campagne de 2007, financement par la Libye de Kadhafi, 5e inculpation en 5 ans pour l'ancien président. Et puis Marine Le Pen dans les ruines de Mayotte. Elle dénonce l'abandon par l'État de ce territoire, ce département de l'océan Indien, 3 semaines après le passage du cyclone. Les vraies voix Sud Radio. Alors, c'est pas vraiment de cette internationale-là qu'Emmanuel Macron a parlé tout à l'heure lors de ses vœux aux ambassadeurs, une sorte de discours sur l'état du monde, à l'occasion duquel le chef de l'État a évoqué plusieurs grands sujets d'actu. Il a évoqué ce qu'il appelle donc le grand désordre des démocraties. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérence et de manipulation électorale clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé? Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Justement, à propos de diplomatie, Emmanuel Macron a aussi appelé l'Ukraine à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales, vu le contexte défavorable pour Kiev face à la guerre d'invasion russe. Des discussions réalistes avec la Russie pour à terme trouver une issue au conflit. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? Je pense que Elon Musk, que j'aime bien par ailleurs, peut poser un problème tout de même. Voilà un homme qui doit rendre des comptes à des actionnaires et qui prend des positions politiques, notamment en matière de politique internationale, sans l'ombre d'un mandat tout de même, et qui va créer probablement sur ce plan-là des problèmes pour la politique américaine. D'ailleurs, je pense que d'abord, je salue Emmanuel Macron parce que quand même c'est très fort un chef de l'État qui répond directement à Elon Musk. Elon Musk depuis 3 semaines se mêle de tout ce qui ne le regarde pas. Il interpelle le roi Charles en lui demandant de dissoudre le Parlement. Il vient de traiter ce matin le Premier ministre britannique de méprisable en ressortant une affaire qui est vieille de 15 ans. Il va faire un space, c'est-à-dire une conversation sur X avec Alicia Verde qui est la patronne de l'AfD. Même Marine Le Pen considère que Alice Weidel. Même Marine Le Pen considère que l'AfD est beaucoup trop extrémiste. Donc il salue Nigel Farage, il salue l'international d'extrême droite, il dit réactionnaire, il est gentil. Donc moi je trouve que le fait que Emmanuel Macron prenne une position forte, c'est bien. Et je crois, moi, pour rejoindre ce que dit Philippe, je vais plus loin, je pense que c'est Trump lui-même qui va régler la question de Musk. On sent que Trump commence déjà, vous allez voir, il va lui dire maintenant tu te tais, parce que c'est pas possible. Je suis pas sûr que ce terme d'international réactionnaire soit très heureux parce que ça convoque un imaginaire qui est souvent fantasmé. On parlait jadis d'international noir et puis nous avons tous connu l'international, la première, la deuxième, la troisième. Donc là, Elon Musk, ce monsieur, il est tout seul. Alors il est ultra riche, d'accord, très puissant, d'accord. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit précisément un fervent collectiviste. C'est quand même quelqu'un qui prône le libéralisme depuis toujours. Donc il me semble qu'il faut assumer ses propres enfants. Je veux dire, Elon Musk, c'est l'enfant d'un système mondialisé. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de toutes ces manifestations qu'il y a eu à l'époque contre l'OMS et autres. Donc, débrouillez-vous avec les parents de la fille, comme on disait. Voilà. Allez, le deuxième mot, financement. Le procès de Nicolas Sarkozy vient de s'ouvrir au tribunal de Paris. Pas de micro, voilà, pas de procès, pour pas de micro. le procès de Nicolas Sarkozy qui s'ouvre pour les soupçons de financement de la campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. 5e inculpation en 5 ans pour lancement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Alors l'affaire repose notamment sur les accusations, les aveux, comme vous voulez, de Ziad Takiadine, l'homme d'affaires franco-libanais qui aurait joué les intermédiaires avant de l'accuser publiquement quelques années plus tard, ici en 2013. Les faits sont là. Oui. Kadhafi a payé Sarkozy, a payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est que qu'est-ce que M. Sarkozy en a fait?
Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison, 375 000 € d'amende ainsi qu'une privation des droits civiques qui pourrait aller jusqu'à 5 ans. Allez, troisième mot, ruine. Marine Le Pen s'est rendue à Mayotte pour dénoncer l'abandon de l'État. Oui, elle dit vouloir sonner les cloches du gouvernement 3 semaines après le passage du cyclone. J'ai l'impression qu'il y a des territoires entiers qui sont un peu sortis des radars. En tout cas, enfin, c'est pas une impression d'ailleurs. Enfin, on a fait 5 villages. Dans les 5 villages, vous avez le même discours. Donc c'est que voilà, il y a quelque chose là il y a un méchant trou dans la raquette, quoi. Vous voyez, on aurait peut-être pu faire un effort supplémentaire pour faire venir, par exemple, des gens pour rétablir les lignes électriques. Je crois que de mémoire, il y en a 15 qui sont arrivés au début, 60 en tout qui sont arrivés depuis quelques jours. C'est pas suffisant. Marine Le Pen au micro de l'agence France Presse. Elle s'est rendue notamment dans le centre hospitalier de Mamoudzou, encore touché par les infiltrations d'eau après les pluies torrentielles. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant des